Est-ce que tu as déjà des projets qui t'ont coûté cher financièrement ou même humainement? Alors, financièrement, à peu près tous les jours. David, je pense que tu connais le nombre de fois où on est parti sur des impressions en 3 jours ou en 4 jours avec des budgets sur 4 jours où le client le veut le lendemain et où en fait, alors c'est des petits prix, ça va être une histoire à 40, 50, 100 ou 150 euros. Simplement, bah, tu le sais, en impression, avoir un délai express, ça va te coûter 30, 40, 50, 60, 70, 80% plus cher. Et en fait, à chaque fois, parce que bien souvent, c'est le client qui prend un petit peu de retard, à chaque fois que le client a du retard, tu te retrouves face à une problématique, parce que nos marges d'impression sont beaucoup plus basses que ce que les gens pensent. On ne marche pas à 50%, on ne marche pas à 30%, on ne marche même pas à 20%. Si on arrive à avoir 10, 15 points, c'est déjà énorme. Donc en fait, quand tu vas avoir un prix que tu as vendu avec une marge à 10, 15 points, où le prix fait x2 parce que le client le veut en live, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que du coup, tu acceptes de perdre de l'argent? Est-ce que tu rappelles le client pour lui dire, ouais, mais alors en fait, par rapport au prix que je t'ai envoyé, aujourd'hui, c'est plus tenable, il faut qu'on change? Ou est-ce que tu dis, bon, ben, tant pis sur ce dossier-là, on va perdre un petit peu d'argent, mais au moins, on va garder la relation. Donc, nous, on a fait le choix d'accepter de perdre des petites sommes à chaque fois pour essayer de conserver un client. Simplement, tu pars du principe que le client va avoir un raisonnement qui est structuré. Donc, que le client, s'il est heureux, s'il est content, il restera chez toi ad vitam aeternam. Or, ben, on va se rendre compte dans la vie que au fur et à mesure que tes clients changent ou que tes clients partent ou que d'autres personnes arrivent, il va y avoir des clients que tu vas perdre sans aucune raison, simplement parce que bah, le client a besoin de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc, encore une fois, c'est toujours des questions un petit peu compliquées parce que ce qui est certain, c'est que le gain, tu l'as dans ta poche et la perte, tu l'as perdu. Maintenant, ce qui se passe derrière, il n'y a pas de logique, je dirais, qui soit tout le temps la même. Et en fait, bah, ce qui se passe derrière, personne ne le maîtrise.